Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi l'adaptation n'est pas une question de volonté et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez, vous décidez de vivre plus sainement, vous levez plus tôt, mieux manger, bougez plus. Les premiers jours, ça va bien, puis ça devient plus difficile, et finalement vous retombez dans vos vieilles habitudes. Nous appelons cela un manque de volonté, de discipline, de persévérance. Nous nous blâmons, mais et si le problème n'était pas votre volonté? Et si vos systèmes biologiques n'étaient pas préparés au changement que vous demandez? Et si l'adaptation était une capacité et la vôtre à ce moment-là était trop faible? L'adaptation est un processus physiologique. Elle demande des ressources. Quand vous essayez d'établir une nouvelle habitude, votre cerveau doit créer de nouveaux chemins neuronaux. Votre équilibre hormonal doit s'adapter. Votre métabolisme doit fonctionner différemment. Votre microbiome doit changer avec vous. Tous ces ajustements coûtent de l'énergie. Ils sont en concurrence avec d'autres processus qui demandent aussi de l'énergie. Réponse au stress, fonction immunitaire, réparation quotidienne. Si votre système est déjà surchargé par le stress chronique, le mauvais sommeil, l'inflammation, alors il reste peu de capacité pour l'adaptation. Vous essayez de changer, mais votre corps n'a pas les moyens de soutenir le changement. Cela explique pourquoi le changement de comportement échoue si souvent en période de stress élevé. Ce n'est pas que votre volonté est plus faible, c'est que votre capacité adaptative est déjà mobilisée. Votre microbiome joue un rôle là-dedans. Il influence votre gestion de l'énergie. Il module votre réponse au stress. Il produit des neurotransmetteurs qui influencent la motivation et la récompense. Un microbiome perturbé peut miner l'adaptation, même avec une volonté de faire. Vous pouvez décider de manger plus sainement, mais si votre microbiome stimule des schémas de craving, vous vous battez contre votre propre biologie. Des études montrent que la composition du microbiome prédit le changement de comportement. Les personnes avec des microbiomes plus diversifiés ont plus de succès avec les interventions diététiques, non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce que leurs systèmes peuvent mieux soutenir le changement. Chez Cosmo Group, nous avons appris cela en regardant qui réussissait quoi. Nous avons vu des personnes avec des intentions identiques et des résultats totalement différents. Certains maintenaient les changements sans effort, d'autres luttaient et échouaient encore et encore. La différence n'était pas dans leur motivation, elle était comparablement élevée, c'était dans leur système. Ceux qui réussissaient à changer avaient souvent des marqueurs de base plus stables, moins d'inflammation, meilleur sommeil, microbiome plus diversifié. Leur système avait de l'espace pour porter l'adaptation. Ceux qui échouaient étaient souvent déjà surchargés avant de commencer. Leur système était trop occupé à survivre pour investir dans la transformation. Un homme qui avait arrêté de fumer 3 fois et rechuté 3 fois illustre cela. Sa volonté était évidente, il réessayait encore et encore. Mais son système était chroniquement enflammé, son sommeil était mauvais, son microbiome était appauvri. Nous avons d'abord amélioré sa base, réduit l'inflammation, optimisé le sommeil, soutenu le microbiome. Seulement quand c'était stable, il a réessayé d'arrêter. Cette fois ça a marché, non pas grâce à plus de volonté, mais grâce à plus de capacité système. Voici la vérité libératrice.
Vous n'avez pas échoué par faiblesse. Votre système n'était pas prêt. L'adaptation demande de la capacité. Si cette capacité n'est pas là, l'adaptation échoue, quelles que soient vos intentions. Ce n'est pas une excuse pour la passivité, c'est une invitation à la stratégie. Au lieu d'essayer plus fort, vous pouvez préparer plus intelligemment. Construisez d'abord la capacité. Stabilisez votre base, réduisez la charge sur votre système, créez de l'espace, puis, quand votre système est prêt, demandez le changement et vos chances de succès sont beaucoup plus grandes. La volonté n'est pas sans importance, mais elle ne suffit pas. Vous avez aussi besoin d'un système qui peut soutenir la volonté. Le biohack, préparez l'adaptation. Avant de commencer un grand changement de comportement, investissez 2 semaines dans votre base, améliorez votre sommeil, mangez plus de fibres, bougez régulièrement, réduisez le stress où c'est possible. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la préparation. Vous construisez la capacité dont le changement a besoin. Après 2 semaines de renforcement de base, commencez votre changement. Vous remarquerez que c'est plus facile parce que votre système peut maintenant soutenir ce que vous demandez. C'était Cosmotalks. Vous n'êtes pas seulement un corps, vous êtes un écosystème et chaque écosystème peut s'épanouir à condition de savoir comment le nourrir. Envie d'en découvrir plus, visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.